Les amis, il y a quelques jours, j'ai partagé la vidéo d'une chance pour la France qui invitait les Français, surtout d'origine étrangère, à quitter ce pays parce qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup trop d'impositions en France. Elle conseillait notamment de partir à Dubaï parce que c'est le paradis des personnes qui veulent vivre sans payer aucun impôt. Et suite à cette vidéo, vous avez été nombreux à donner vos avis. Certains la comprenaient et d'autres trouvaient cela odieux. Parce que quand on a vécu dans un pays, qu'on a profité des avantages sociaux, la moindre des choses, c'est de renvoyer l'ascenseur. Quoi qu'il en soit, je me rends compte encore une fois qu'il y a des personnes qui vivent en France juste pour les avantages. Lorsque rien ne va, elles montrent qu'elles n'ont rien à faire de ce pays et qu'elles sont prêtes à partir. C'est la réalité. Et aujourd'hui, je suis tombé encore sur une autre vidéo qui m'a fait rigoler parce que ce jeune homme nous dit que si les Français de confession musulmane décidaient de quitter la France en masse, ce pays s'effondrerait parce qu'il y a encore des gens qui ont ce fantasme d'une France qui était peut-être un petit hameau désertique ou je ne sais quoi. Ils sont arrivés, ils ont tout fabriqué, ils ont construit la Tour Eiffel, ils ont fait de la France une puissance nucléaire, une grande puissance économique. Et aujourd'hui, à cause de l'islamophobie, à cause du fachoux, s'il s'en allait, la France retrouverait son état naturel, c'est-à-dire un pays où il n'y a absolument rien. Bon, moi, ça me fait rigoler parce que dans le même temps, leur pays d'origine n'arrive toujours pas à s'en sortir. Et c'est très problématique parce que s'ils sont vraiment des cerveaux, qu'est-ce qui les empêche d'aller développer des endroits où ils se sentiraient bien? Parce que la première chose qui les fait partir, c'est cette soi-disant islamophobie. Donc, je ne comprends pas. Je vais vous montrer cette vidéo, les amis. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important pour la chaîne. L'objectif pour 2025, c'est au moins les 10 000 abonnés. Donc, faites un effort, abonnez-vous. On est 17 000 à suivre les vidéos régulièrement. Mais la chaîne peine encore à atteindre les 7 000 abonnés. C'est pas normal. Et je vous invite également à souscrire à la newsletter. Le lien est dans la description. Donc, n'hésitez vraiment pas parce que j'ai remarqué qu'il y a juste une trentaine de souscriptions. C'est pas énorme. Faites l'effort de vous inscrire. C'est juste le moyen par lequel je vous ferai passer les informations et c'est entièrement gratuit. Sur ce, commençons avec cette vidéo. C'est une vidéo qui a été publiée par Advitam qui dit « Sans les cerveaux musulmans, la France risque de s'effondrer. Vous n'avez même pas idée à quel point. » Vidéo extrait de la fuite des cerveaux musulmans, un gros problème pour la France sur la chaîne YouTube Atlas Book. Ok, regardons cette vidéo ensemble, les amis. Les cerveaux des Français de confession musulmane quittent la France, mais pas que. Les cerveaux en général quittent la France, mais là on va parler des musulmans. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo où je partageais donc un court extrait du discours de Baby Soldat qui disait que lui avait quitté la France pour plein de raisons. Et beaucoup de gens étaient d'accord, parce que moi j'étais d'accord, donc c'est pour ça que j'ai partagé la vidéo, et beaucoup de gens étaient d'accord. Et hier, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube, je vais vous partager un extrait, et vous verrez que si tous les cerveaux de Français de confession musulmane quittent la France, donc les cerveaux musulmans de France, s'ils s'en vont, la France ne fera pas long feu. Bon les amis, ça me fait rigoler parce que j'ai des chiffres également que je vous partagerai en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montrerai des chiffres issus d'études sérieuses et d'études réelles parce que il faut en finir avec ce discours de gens qui balancent des histoires, des conneries sans aucune source. Il n'y a rien de vérifiable. C'est ça qui m'énerve le plus. Effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui quittent la France. C'est un véritable problème parce que, en plus, ils ont étudié en France pour la plupart. On sait que les études en France sont de qualité et sont moins chères comparées à d'autres pays. Donc, beaucoup de jeunes Français ou même de jeunes qui viennent étudier en France viennent profiter de la quasi-gratuité des études ou du système d'alternance, etc., obtiennent leur diplôme et subitement se rendent compte que, ah oui, en France quand même, il y a pas mal d'impôts. Je pense que je devrais partir ailleurs parce que je ne veux pas que d'autres personnes profitent du fruit de mon travail. Après, ça peut se comprendre. C'est vrai que l'imposition en France est élevée, mais quand on a profité du système, il faut se dire que c'est parce qu'il y a des gens qui ont cotisé que les études étaient aussi peu abordables. Aux États-Unis, au Canada par exemple, il y a des gens qui sont obligés de s'endetter pour faire des études. Ce n'est pas le cas en France, fort heureusement, mais combien de temps ça va tenir si tous ceux qui obtiennent leur diplôme décident d'aller travailler ailleurs et de ne rien payer comme impôt en France?
Moi, je me pose la question. Et ne dites pas, oui, toi, tu t'en vas. Bon, je pense que j'ai quand même assez cotisé. Ça fait un moment que je travaille en France. Donc, je pense avoir payé pour le temps où j'ai étudié en France. Donc, comprenez-moi. Quoi qu'en disent les fachos. Bonjour à tous. Regardez. Quand on vous parle de maghrébins, africains, banlieues, musulmans, dans les médias en France, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est rarement pour vendre du rêve. Je pense qu'on est d'accord. Et pour cause, ces 20 dernières années, à chaque fois qu'on entendait ces mots dans la bouche des politiques ou des médias, c'est presque systématiquement pour parler de problèmes. Immigration, terrorisme, islamisme, délinquance, violence. Alors évidemment, ce sont des problèmes qui existent, on ne peut pas le nier, mais quand tout le tapage politique et toute la lumière médiatique ne sont concentrés que sur ça, eh bien c'est normal qu'à un moment, les gens finissent par avoir une image très biaisée de la réalité. Monsieur, sachez que si les médias en parlent, s'il y a autant de tapage comme vous le dites, ou comme tu le dis, je vais te tutoyer parce que je ne te respecte pas. Mais bordel, j'ai le droit! C'est parce que ça devient insupportable. Les Français en ont soupé de tous les maux, que ce soit la délinquance, la violence, les casses, les émeutes, le terrorisme, les morts pour rien. Les Français en ont soupé et les Français en ont marre. Parce que oui, tous les immigrés ne sont pas des délinquants, des des terroristes, etc. Mais à cause de l'augmentation de l'immigration, il y a certains maux et certaines incivilités qui explosent. Et ça, c'est la réalité. Donc, venir parler de ces problèmes comme des problèmes marginaux, c'est malhonnête, mon ami. C'est vraiment malhonnête. Et la plupart des statistiques qui existent démontrent que cette population immigrée, qui est jusqu'à présent encore minoritaire en France, je ne sais pas pour combien de temps, parce que si ça continue comme ça, ils seront bientôt majoritaires. Mais cette population qui est encore minoritaire commet beaucoup plus d'agressions, beaucoup plus de délits, de crimes que la population autochtone. Et ça ne te dérange pas. Ce qui te dérange, c'est le fait qu'on en parle dans les infos. C'est quand même bizarre parce que pour une personne normale, tu devrais t'intéresser à pourquoi on en parle et tu devrais même essayer de trouver des solutions au lieu d'invectiver et de pointer du doigt ceux qui dénoncent ces méfaits. Oui, ça c'est une partie de la réalité, mais je vous propose aujourd'hui de mettre la lumière sur une autre réalité. Ça, toute cette nouvelle génération de hauts diplômés, cadres supérieurs. Mais le mec, il nous parle de hauts diplômés, de cadres supérieurs, mais sur les 3 photos, à part la 3e photo qui montre des élèves de l'IX, l'école polytechnique, c'est vrai que là-bas, il y a pas mal d'étrangers. Encore, je n'ai pas vérifié les chiffres parce que sur une promotion, je ne sais pas combien d'élèves ils prennent et quelle est la proportion des élèves étrangers qu'ils prennent, mais peu importe. Parmi les 3 images qui montrent, il y a 2 images qui sont faites à l'IA. Donc déjà, ton discours est un peu biaisé, mon ami. Personne ne dit qu'il n'y a pas d'étrangers qui deviennent chercheurs, qui deviennent informaticiens, qui deviennent ingénieurs, etc. Moi-même, je suis ingénieur. Personne ne dit que ça n'existe pas. Mais de là à vouloir nous dire que c'est la majorité qui devient ingénieur, qui devient chercheur et que c'est cette majorité qui porte la France à bout de bras, c'est faux. Parce que je vais vous montrer les chiffres, mais l'immigration ne rapporte pas à la France. Sur le plan économique, la France est déficitaire. Et ça, c'est vérifiable. Ça fait mal au coco, là, quand même. Entrepreneurs, des talents, des chercheurs, des ingénieurs qui sont issus de l'immigration des banlieues, pour beaucoup musulmans, et qui contribuent de plus en plus à l'économie française. Et ça, on n'en parle quasiment jamais dans les médias. Et pourtant, vous allez voir que ça pèse de plus en plus. Puisqu'on ne parle jamais de cette réalité-là, eh bien, il y a un problème lié à ça qu'on ne voit pas non plus, un problème très silencieux, c'est que de plus en plus de ces hauts diplômés, souvent musulmans, choisissent maintenant de quitter la France et de travailler à l'étranger. C'est un phénomène qui a été mis en évidence pour la première fois dans une enquête récente, à travers le livre dont vous avez peut-être entendu parler, « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », par le chercheur du CNRS, Julien Talpin, entre autres. Bon, j'entends chercheur du CNRS, je n'ai pas vérifié, mais permettez-moi d'émettre des doutes. Parce que quand j'entends CNRS, beaucoup de gens qui bossent au CNRS, malheureusement, sont des gens de gauche. Et malheureusement, ces personnes sont dans l'idéologie. Vous savez, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Si cette personne est immigrationniste, elle fera tout pour dire ce qui l'arrange. Et moi, ce que je déplore encore une fois, c'est que tu dis beaucoup de choses dans ta vidéo, c'est très bien. Mais même les chiffres issus de cette étude, tu ne nous les montres pas. Comment veux-tu qu'on se fasse notre avis? Parce que c'est ça le plus important. Oui, un chercheur a mené une étude et il dit que l'immigration
est une chance pour la France. Très bien, ce n'est pas le premier, ce ne sera certainement pas le dernier, mais montre-nous les chiffres, montre-nous ce qui démontre cette affirmation. Alors ce phénomène, c'est sûrement une bonne nouvelle pour Monsieur Zemmour, j'en doute pas, hein. Mais pour l'économie française, pour l'industrie française, en réalité, vous allez voir que c'est une très mauvaise nouvelle. Je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo que si ce phénomène continue dans les prochaines années, c'est un problème extrêmement grave et qui risque d'avoir des conséquences terribles pour l'économie française et donc pour la France en général, et pas seulement pour les banlieues. Quoi qu'en disent les fâchelards, si on quitte la France, vous êtes dans une merde noire. Mais quel con, mais quel idiot. Mais beaucoup de Français n'attendent que ça. Quand tu parles des fâchelards, monsieur, ou jeune homme, quand tu parles des fâchelards, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que toi et ta clique, vous quittiez la France. On verra si la France s'effondre, comme tu le dis, ou si la France redevient une puissance économique qu'elle a été il n'y a pas si longtemps. C'est ça la réalité. Parce que c'est bien beau de dire oui, on va partir, mais en même temps, si nous partons, ce pays va sombrer. Mais pourquoi vous tenez tant à rester? Parce que vous dites vous-même que en partant, vous allez faire du mal à la France. Et beaucoup d'entre vous n'aiment pas la France. C'est ça le problème. Beaucoup d'entre vous cherchent la moindre occasion pour critiquer la France, pour dire que ce n'est pas leur pays, qu'ils sont juste là pour profiter de certains avantages. Beaucoup disent que la France n'est qu'un pays d'adoption, n'est qu'un pays d'accueil, mais s'il y avait un conflit, ils choisiraient leur pays d'origine. Mais en même temps, vous êtes les premiers à pleurnicher en disant « Oh, mais si on part, vous allez être dans une merde noire. » Partez, puisque de toute façon, vous n'aimez pas ce pays et que ce qu'il adviendra ne vous importe pas tant que ça. Je ne comprends vraiment pas la logique, les amis. Si certaines personnes comprennent, dites-le en commentaire. Hein. Donc soit vous le savez, mais vous faites semblant, soit vous êtes vraiment très bête. J'opterai pour la deuxième option. Allez, peace, bon week-end. Bon, ce jeune, cette chance pour la France, il termine en insultant tout le monde. Ce n'est pas nouveau. La plupart des gens, que ce soit de gauche ou des chances, adorent insulter ceux qu'ils nomment les fachous, les extrémistes de l'extrême droite. Mais encore une fois, je termine la vidéo, je n'ai aucun chiffre, je n'ai rien qui me prouve que ce que tu as dit est vrai ou faux. Et moi, je vais vous montrer les chiffres, les amis. Donc, on va partir sur une publication de Mark Vanguard. C'est une personne qui révèle des statistiques toujours très pertinentes. Donc, grâce à lui et à Elon Musk, fort heureusement, nous avons des chiffres qui se rapprochent de la réalité. On va lire quelques-uns de ces chiffres, analyser quelques-uns de ces graphiques et vous verrez que tout ce que ce jeune homme a dit, c'est du n'importe quoi. Il dit trade les chiffres de l'immigration en France, chapitre 2. De profondes transformations démographiques, comment l'immigration change-t-elle la composition de la population? Immigrés, descendants d'immigrés, etc. Donc, il y a plus 60% d'étrangers en 25 ans en France, plus 1,1 million d'acquisition de la nationalité française en 10 ans. C'est énorme. Et il y a en moyenne 3 enfants par femme d'immigrés. Pendant que je pense que pour la population française, par femme, il y a quoi? Il y a 2 enfants ou 1,2, je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Ceux qui ont l'information, dites-le en commentaire, mais c'est pas des 3 enfants, c'est sûr. En faisant des projections, on se rend compte que si ça continue comme ça, le grand remplacement ne restera pas une théorie. Continuons. Alors, il faut savoir aussi qu'en France, plus de 60% de la population immigrée est d'origine africaine. Donc, la France a choisi le type d'immigration qu'elle voulait. Plus de 60% de l'immigration provient d'Afrique. Et quand je dis Afrique, il y a tout. Hein. Il y a le Maghreb, il y a l'Afrique subsaharienne. Voilà. Le deuxième pays de l'OCDE qui accueille des Africains, c'est le Portugal et il n'est qu'à 35%. Continuons. Donc ici, on parle de la part des naissances. Donc les naissances d'origine extra-européenne a explosé, passant d'une naissance pour 20 en 1978 à une naissance pour 4 en 2018. Donc sur 4 enfants qui naissent, il y a un enfant extra-européen. C'est assez dingue quand même. Et on arrive aux chiffres les plus intéressants. On va parler de l'apport de l'immigration à l'économie française. Donc, voici les chiffres. L'immigration en France est une immigration familiale. Quand on dit familiale, vous pensez au regroupement familial. Donc, une personne qui arrive et qui, après, fait venir sa femme, ses enfants, parfois même ses parents, etc. C'est beaucoup ça en France. Et à cause de ça, les gens qui arrivent sont très peu éduqués.
et par conséquent ne peuvent pas contribuer de façon significative à l'économie. Donc la France est le premier pays occidental de l'Union européenne en matière d'immigration familiale et 30% des immigrés en France n'ont même pas le niveau lycée. Donc lui, il nous parle de chercheurs, il nous parle d'ingénieurs, etc. 30% des migrants qui arrivent n'ont même pas le niveau lycée. Donc la contribution de l'immigration au taux d'activité en France est négative. C'est même la 39e plus mauvaise sur 45 pays classés par l'OCDE. On voit ici que la France est 39e sur 45 pays et sa contribution, l'écart entre le taux d'activité des immigrés et des non-immigrés, et là c'est à -4, c'est négatif. Bon, c'est vraiment le fond du panier, quoi. Le taux de chômage publié par l'INSEE est révélateur. 6% des Français autochtones sont au chômage, 12% sont immigrés et 14% sont africains. Donc 11% des descendants d'immigrés sont au chômage et parmi les descendants d'immigrés, 15% ont des origines africaines. Donc pour les gens qui nous disent oui, c'est une question juste d'environnement, normalement quand ils arrivent, au bout de quelques générations, ils sont bien intégrés, ils contribuent, c'est faux. C'est absolument faux parce qu'on se rend même compte que plus il y a des naissances au fil des générations, le chômage augmente. Il ne diminue pas, il augmente. C'est absolument lunaire. En ce qui concerne les aides sociales, la part d'aide sociale dans les revenus des ménages est contrastée. Donc 7% pour les non-immigrés, donc les autochtones, et 2 fois plus pour les immigrés, 3 fois plus pour les immigrés africains. Donc 22% des ménages immigrés africains reçoivent des aides sociales contre seulement 7% pour les Européens. Pour ceux qui vivent dans les HLM, on se rend compte que 47% sont des immigrés d'origine africaine, 31% sont d'autres immigrés et il y a seulement 13% de non-immigrés, donc de personnes qui sont nées ici, de Français autochtones, qui bénéficient de ces HLM. Donc vous cotisez, mais en cas de coup dur, sachez que c'est certaines personnes qui profiteront de vos cotisations. C'est absolument formidable. Ensuite, les immigrés ont de plus faibles revenus, donc ils payent moins d'impôts. 46 000 euros d'impôts directs par an par ménage non immigré, donc pour les ménages français, 30% de moins pour les immigrés et 55% de moins pour les immigrés africains. Donc je ne sais pas de quelle immigration il parlait parce qu'il disait oui, les musulmans. Donc si on va suivre sa logique, beaucoup de ceux qui viennent de pays musulmans viennent essentiellement du Maghreb et de quelques pays d'Afrique subsaharienne. Bien évidemment, il y a d'autres pays comme les pays du Moyen-Orient, la Syrie, etc. Mais ça, c'est une immigration un peu plus récente. Mais si on prend ce qu'il a dit, en quoi il contribue à l'économie? Parce que même en ce qui concerne le paiement des impôts, c'est les pires. Ils payent le moins d'impôts. En quoi contribue-t-il à l'économie? Et ça, ce sont des chiffres qui parlent mieux que des affirmations qu'on balance comme ça. Donc, tout cela est lié au faible niveau d'éducation des immigrés, à leur taux de chômage élevé, ainsi qu'à leur catégorie socio-professionnelle. Par exemple, les ouvriers sont 18% parmi les non-immigrés, 27% parmi les immigrés et 30% parmi les immigrés africains. Donc, même les emplois les moins rémunérateurs, on va dire, sont occupés par des immigrés et beaucoup par des immigrés africains. Je ne vais pas continuer jusqu'au bout parce qu'il y a tellement à dire, les amis. Je vous mettrai les liens. Mais sachez que ces mecs font juste du chantage. Ils ne partiront jamais parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas partir. Ils ont beaucoup plus à gagner en restant qu'en partant. Donc, ils essayent de vous faire du chantage en disant « Oui, vous allez voir, si on part, vos poubelles ne seront plus vidées. Si on part, l'économie va s'effondrer. » Mais c'est faux. Je pense très sincèrement que s'ils partaient, la France retrouverait même un niveau de prospérité qu'elle n'avait plus connu depuis plusieurs décennies. Et c'est d'ailleurs ce que de nombreux Français souhaitent. Pour ceux qui pensent que l'immigration, la main-d'œuvre peut faire développer un pays, c'est faux. Parce que l'un des exemples les plus parlants, c'est le Japon, qui a montré que l'industrialisation, l'investissement dans la technologie était beaucoup mieux que l'immigration, que la force physique, la force de travail brute. Et j'ose espérer que la France ouvrira les yeux et peut-être empruntera ce modèle, même si c'est très mal parti. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!